Donc les liquides. Donc vous avez deux types de liquides, même trois, même encore plus. Mais on va rester sur le PG, le VG, la nicotine. Moi, ce que je propose à ceux qui démarrent, c'est de ne pas se prendre la tête dès le départ. Là, au moins, il ne faut pas se la prendre. Pour savoir ce qui vous plaît, pour savoir quel type de goût vous aimez, vous trouverez presque tous les goûts de fruits, plein de goûts tabac, bien que la plupart d'entre eux, je trouve qu'ils ne restituent pas vraiment le goût du tabac. Mais prenez des, euh, prenez des produits déjà tout faits à l'avance, en full PG. Surtout si vous êtes avec ce format-là, donc le tank, prenez du full PG parce que le VG va obstruer le tank, et alors là c'est la cata, il faut le nettoyer, parce que le liquide ne passera plus. Donc prenez donc des liquides tout faits. J'aimerais bien ne pas montrer la marque, mais là j'ai été montré. Hein. Donc menthol, ici c'est du 24 mg, 30 ml, et c'est, bon allez, c'est du PG. Voilà. Et vous pouvez tester ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez tester le menthol, vous pouvez tester le Red Bull, la cerise, orange, café, coca. Je ne vais pas tous les citer. Hein. Mais pour démarrer, il vaut mieux le faire. Il vaut mieux commencer par des liquides préparés et, pardon, et commencer par une dose de nicotine assez basse, 6 mg et 12. Et si vous sentez que ça... Et prenez pas des 30 ml si vous n'êtes pas certain de ce que vous recherchez. Prenez des 10, voire peut-être même des 5, avant de vous lancer dans des plus grosses quantités de liquide. 6 et 12, ça permet déjà de voir si vous le sentez, si vous l'acceptez. Et après, vous pouvez monter si vous en avez envie, en 18, en 24, même plus. Hein. Mais ça n'est pas forcément nécessaire. Ensuite, une fois que vous avez découvert ce qui vous intéresse, le full PG, le VG, souvent ce sont des mix des deux. Soit on va par exemple vous fournir donc du full PG, full propylène glycol, avec de la nicotine et un agent de saveur. Ou alors on va vous fournir du full VG, c'est un peu plus rare mais quand même on le fait. On le fait. Et c'est pas forcément génial, moi je trouve pas. Full VG, toujours pareil, avec de la nicotine et un agent de saveur. Une fois que vous avez fait un peu le tour de ces liquides, vous allez avoir envie donc de les faire vous-même. Et il y a une étape intermédiaire, à l'étape finale de faire ses propres liquides. C'est donc d'acheter une base nicotinée, donc préparée à l'avance. Ouais, je vais prendre une autre bouteille. Bon, prenons celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est un liquide nicotiné, 6 mg. C'est dans un flacon de 50 ml. Et il y a la marque en dessous. Merde. Bon, enfin. Et ce qu'il vous faut, c'est une seringue. C'est une seringue, ce sont des petites fioles. Et ensuite, ce qu'il vous faut, ce sont des agents de saveur que l'on trouve sur le même site ou même ailleurs. Je vais essayer d'en trouver un. Voilà. Ça ici, c'est de la fraise. Bon. On n'aura pas la focale qui va se mettre en place. Enfin, c'est pas important. Donc ça ici, c'est un agent de saveur. Donc c'est juste du liquide au goût fraise. Vous prenez une fiole, vous mettez donc votre liquide qui est directement ici, c'est du PGVG, ce n'est pas du full PG. Donc ici, il y a, dans ce flacon-ci, il y a 70% donc de PG
et le reste c'est du VG. 30% de glycérine végétale, pardon, 65% de propylène-glycol, de l'eau, de l'alcool et de la nicotine. Donc c'est déjà prévu d'avance pour être utilisé tel quel, même sans saveur. Moi, pour faire du 10 ml, donc je vais mettre entre 0,5 et 1 ml de saveur. Voilà. Maintenant, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. C'est pour ça que faire une vidéo précise sur comment on fait les liquides, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est à vous de voir. Allez, dégage. J'ai un intrus, je sais pas quoi faire avec. Faut que je chasse. Oui, voilà. Donc ça ici, c'est l'étape intermédiaire. C'est de trouver donc du propylène glycol avec de la nicotine ou un mix VG-PG et de mettre donc des saveurs à l'intérieur et de faire votre propre liquide. Ensuite, une fois que vous avez mis votre liquide, vous le laissez reposer, même une nuit ou quelques heures. Vous le laissez vraiment reposer à l'ombre, pas à la lumière, et bien fermé. Et ensuite, après, ça va bien s'imprégner dans le liquide, et vous pourrez ensuite le mettre dans vos atomiseurs sans problème et avoir votre propre liquide. Voilà. Sur le forum, on parle souvent donc du propylène glycol, est-il toxique ou pas? Moi, je m'intéresse plus aux résistances. Et ça va peut-être venir pour la prochaine vidéo. C'est le nettoyage. C'est les résistances, ce sont les consommables qui sont prévus pour tomber en panne et donc être jetés à la poubelle ou alors être nettoyés, quitte à ce que même si ça se dégrade, ça continue de fonctionner. D'ailleurs, moi sur ce système-ci, j'ai eu de l'herpès parce que je vapotais du coton sec. C'était prévu pour 200 taf et c'était pas le cas. C'était pas le cas. Et certaines cartouches n'avaient pas la même contenance de liquide. Parce que je n'ai pas pu tirer autant de fois que j'ai pu le faire avec d'autres cartouches de ce type-là. Donc évitez les cartouches pré-remplies. Vous ne savez pas depuis combien de temps le liquide est dedans. Et vous ne savez rien de ce que vous mettez dans votre bouche. Vous ne savez rien. Donc c'est pour ça que je parle de format, de pas de vis, de batterie, et d'une certaine autonomie sur vos Cliro, sur vos Atos standards, sur vos Atos LR, c'est de savoir ce que vous mettez dedans. C'est déjà principalement une sécurité, parce que le propylène glycol, ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres. Le propylène glycol, toxique ou pas, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir à l'avance. Il va falloir des années, et puis on ne pourra pas dissocier, on va pas pouvoir dissocier complètement le propylène glycol du matériel qui l'embarque, dans lequel il est embarqué. La résistance. Si la résistance est crade, si la résistance est abîmée, s'il y a un problème, quel que soit le problème qu'il va y avoir à l'intérieur donc de l'atomiseur ou du cartomiseur, la toxicité peut venir de là, autant que du propylène glycol. Parce que si la résistance n'est pas propre, si elle n'est pas clean, si elle n'est pas OK, moi je m'intéresserai plus à la résistance qu'au propylène glycol pour voir si c'est toxique ou pas. Hein. Je m'y intéresserai davantage. C'est pour ça que pour ce qui est de pérenniser sur le long terme les résistances et ce qui permet de propulser donc la vapeur, ce sont les atomiseurs réparables. Et ça c'est encore un autre domaine. Je vais finir cette vidéo là. Donc j'ai parlé donc des liquides, tout faits, et j'ai parlé donc des liquides qui sont intermédiaires, qui n'ont pas de saveur, et qui permettent donc qu'on les rajoute. Il y a le dye, mais le dye, ça, je vous déconseille si vous commencez. Parce que là, il faut faire le liquide complètement soi-même. Donc, du VG, du PG. Il n'y a pas de nicotine ni dans l'un ni dans l'autre. Pas d'alcool, rien. En tout cas, je ne pense pas. Je pense pas qu'il y ait de l'alcool à l'intérieur. Non. Non. Et UPS. Donc de qualité pharmaceutique. Et ici, on a de la nicotine. 50 mg de nicotine. Faites très attention avec ce genre de bouteille, parce que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est du poison.
Donc, pour ce qui est du dye, je ne vais pas, je vais pas aller plus loin. Je vais pas aller plus loin. C'est pas difficile. Vous faites vous allez sur Internet, vous avez des calculateurs online qui vous expliqueront, suivant le nombre de millilitres que vous voulez faire de liquide, ce qu'il va falloir mettre en PG, en VG, et surtout, surtout, savoir le nombre de gouttes qu'il faut mettre pour passer de 50 mg à du 12, à du 6, à du 3, à du 18. Ce sont des calculateurs qu'on trouve online très facilement. Il faut chercher un petit peu. Voilà, donc ça c'était sur les liquides. Maintenant je vais passer encore sur une autre vidéo.